Merci, Monsieur le Président. Je remercie nos collègues qui ont soulevé ces questions. J'ai présenté des amendements, Monsieur le Président, qui visent à supprimer certaines dispositions de la loi, l'article 2, qui élimine les données contenues dans le registre, et d'autres dispositions qui font du fait de transporter une arme d'épaule une infraction. Nous nous souvenons tous du massacre de l'école polytechnique et des Canadiens qui ont réclamé des mesures législatives pour le contrôle des armes à feu. Un des témoins qui a comparu devant le comité en novembre dernier, Nathalie Provost, a été une des victimes de Marc Lépine à Polytechnique. Elle a dit, je cite, « Le 6e décembre, à Polytechnique, par le tir d'une arme semi-automatique, alors que mes consoeurs blessés plus gravement mouraient à mes côtés. Les armes d'épaule sont dangereuses. Je ne le sais que trop bien. We abandon a lot of work. » Nous avons abandonné, trahi le travail de bien des Canadiens qui ont œuvré au contrôle des armes à feu, des amis, des parents des victimes et d'autres qui étaient très conscients du risque et qui voulaient agir. Ça ne signifie pas que le registre des armes d'épaule est parfait. Ça ne signifie pas qu'il a été mis en œuvre, mis en place d'une façon satisfaisante pour tous les Canadiens. Et si on avait pu trouver un compromis, je pense que ceux qui ont des préoccupations légitimes ne n'ont pas quant au coup. Et je reconnais que certains députés néo-démocrates et conservateurs ont des préoccupations légitimes quant à la façon dont le registre des armes d'épaule a été mis en place. Bien des députés auraient voulu que la loi soit modifiée, mais en l'occurrence, c'était noir ou blanc, pas de solution mitoyenne, pas de compromis. On aurait pu trouver une façon de maintenir le registre afin que l'on sache quelles sont les armes en circulation, afin de savoir si toutes les armes se trouvant au Canada sont enregistrées. Mais dans notre hâte en vue d'abolir ou plutôt dans sa hâte en vue d'abolir le registre des armes d'épaule, le gouvernement a agi trop vite. À tel point qu'il a fait fi de ce que la GRC nous a confirmé, c'est-à-dire qu'en éliminant le registre des armes à feu, les armes d'épaule, on nous ramène en arrière d'environ 30 ans. Il faut s'assurer au moment de l'achat que l'arme est enregistrée pour que la police sache qui est propriétaire d'une arme. On a éliminé l'enregistrement pour de nombreuses armes, y compris les armes qui ont été utilisées à l'école polytechnique, y compris l'arme qui a été utilisée dans le cégep de McDonald. On procède trop rapidement parce que les objectifs sont établis plus par les donneurs d'images que par les légistes. Je pense qu'il faut maintenant, à l'étape du rapport, demander à ce qu'on revienne sur ces décisions ou qu'on procède à une certaine réflexion. Il y a une dizaine d'amendements qui ont été présentés par les députés de l'opposition, par le Bloc, par le Parti vert, appuyés par tous les membres de l'opposition de ce côté-ci de la Chambre. Alors, je pense qu'il faudrait prendre cette occasion, profiter de l'occasion pour réfléchir à l'élimination de ces dispositions qui créent une situation intenable. On veut essayer de réduire les répercussions néfastes de cette loi. Aurait-on pu recommencer à zéro? C'est ce que j'espérais, pour qu'on puisse tenir compte des témoignages de tous ceux qui ont comparu devant le comité. Je tiens à vous rappeler l'importance du témoignage de l'Association canadienne des
chefs de police, lesquels ont signalé que le registre avait une grande valeur pour les forces d'application de la loi, puisque cela avait un effet de prévention. Nous savons que le budget a été dépassé en ce qui concerne le registre. On ne s'attendait pas à dépenser autant dans ce registre, mais les forces d'application de la loi, notamment l'Association des chefs de police, montrent que ce registre est efficace. Les policiers l'utilisent et si on lit le dernier rapport de la GRC qui a été publié après la relâche du temps des fêtes, mais le rapport montre que le registre est utile et qu'il est effectivement largement utilisé par les forces d'application de la loi. Il est utilisé maintenant plus que jamais. Il est considéré comme étant, comme procurant un bon rapport qualité-prix. Je pense que les conservateurs s'inquiètent véritablement du taux de criminalité dans nos rues. J'aurais voulu donc qu'ils prennent un instant de réflexion et tiennent compte, comme ma collègue du Bloc québécois vient de le signaler, qu'étant donné que le système fonctionne et lorsqu'une arme a été enregistrée, cela réduit les chances que ces armes soient volées. L'arme devient facile à suivre. Et on sait que cela donne également aux policiers les outils nécessaires pour éviter un conflit dans un domicile s'il y a violence familiale, par exemple, s'ils savent dès le départ qu'il y a une arme dans le domicile. Maintenant, le directeur de la section, le directeur du chef de police de Gatineau dit que le registre établit un équilibre entre les droits et libertés personnelles et les droits collectifs de la société, le droit à la sécurité. Depuis la relâche du temps des fêtes, nous avons vu des preuves de plus en plus nombreuses que ce projet de loi a été traité trop rapidement pour garantir la sécurité de la population. Le maire de Mississauga, à la mi-décembre, a demandé à ce qu'on revienne sur la décision d'éliminer le registre des armes d'épaule parce qu'il devenait de plus en plus évident qu'un grand nombre d'armes ne pourraient pas être retracées. Surtout si on ne pouvait pas revenir en arrière au registre et aux enregistrements précédant le registre des armes d'épaule. Je pense que, pour des raisons de politique publique, il faut établir un équilibre. Mais cette rapidité, cette tentative de vengeance contre le gouvernement libéral précédent qui a mis en œuvre le registre des armes d'épaule est, à mon avis, inappropriée. Je pense qu'il est temps de faire tout en notre pouvoir à l'étape du rapport aujourd'hui pour adopter les amendements qui ont été déposés sous forme de motion aujourd'hui, adopter tous les amendements. J'invoque les députés conservateurs d'adopter tous les amendements 1 à 10 qui ont été déposés devant la Chambre aujourd'hui, parce que ces amendements permettent de laisser la possibilité d'améliorer le registre afin que les députés à la Chambre qui représentent les circonscriptions rurales, où il y a des agriculteurs, des chasseurs, afin que ceux qui s'inquiètent de la sécurité des femmes sachent que la population ne soit pas mise en danger. Je vous implore d'adopter ces amendements. Merci.